Je remercie le Seigneur pour toutes les belles personnes qui sont là. Qui sont les belles personnes ici? Nous voulons les applaudir. Applaudissez le Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un pour aller dire bonne arrivée aux nouvelles personnes. Amen. Quelqu'un à côté va dire bonne arrivée aux nouvelles personnes. On serait en Côte d'Ivoire, on dirait à quoi va? Non, c'est pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la joie cet après-midi parce que le Seigneur est vivant. Il est assis sur son trône. Nous allons regarder dans la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel. Le chapitre 3. Certaines personnes connaissent l'histoire par cœur. Alléluia. Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise et crie: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez. Aussitôt, il sortit tout droit du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les ministres du roi s'attendèrent pour les examiner. Leur corps n'avait pas subi la teinte du feu. Leurs cheveux n'étaient pas roussis. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Et ils ne portaient même aucune odeur de brûlé. Si une personne, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue d'origine, parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Ensuite, le roi confia à Shadrach, Meshach et Abednego des postes plus importants que précédemment dans la province de Babylone. Amen. Alléluia. J'ai pris du temps pour lire ce texte très long. Parce que Dieu est en train de nous amener sur un chemin. La plupart du temps, quand nous parlons de la part de Dieu, on pense que c'est les vieux, c'est les pauvres, c'est les ignares, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup d'instructions qui servent Dieu. Que les évolués, les gens intelligents n'ont aucune raison de servir Dieu. J'ai une nouvelle pour vous cet après-midi, c'est que la Bible dit que l'intelligence c'est la science des saints. Tous les vrais intelligents dans tous les siècles, dans l'humanité, allez chercher, même si l'histoire ne le dit pas, ça doit être des gens qui étaient attachés à Dieu. Alléluia.
Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et aujourd'hui, Dieu est devenu comme une histoire du passé. Et les hommes ne veulent plus entendre parler de Dieu. Et quand on veut parler de Dieu, c'est comme si c'est pour les gens qui sont fatigués. Des gens qui ne vivent pas dans ce monde. Des gens qui n'ont pas réellement un vrai but. Savez-vous que Dieu a un plan pour vos vies? Alléluia. Savez-vous que Dieu a des projets pour vos vies? Alléluia. Et si on nous raconte une histoire qui est semblable à une histoire dans la Bible, dans le livre d'Esther, où un certain monsieur, je ne vais pas le lire, vous pouvez le lire chez vous à la maison, où il y a un certain monsieur qui s'appelle Haman, qui a pesé de l'argent au roi pour que le roi sorte une loi. Aujourd'hui, ça ne se passerait pas comme ça, parce que ça devait passer par le Parlement. Mais lui, dans le temps, c'était avec moins de députés. Donc, ça, la loi est vite passée. Et on a signé le décret qu'il faut tuer tous les juifs. Et quand je dis juifs, je ne dis pas juifs en tant que les gens qui sont en Israël aujourd'hui. Je dis ceux qui avaient une certaine tradition et qu'on appelait le peuple de Dieu, comme les chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Donc, quand la loi a été signée, on a fait distribuer le communiqué partout. Les gens sont allés avec des chevaux pour distribuer les communiqués partout dans 125 provinces où la nouvelle devait aller pour que, à un jour bien précis, le 13 du 10e mois, on puisse massacrer tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que Haman voulait que tous les gens, parce qu'il était premier ministre, quand il le voit, il s'incline devant lui. Alléluia. Et vous savez, les gens qui servent les dieux savent que s'incliner devant quelque chose, c'est adorer la chose. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'adoration, en tant qu'Église, nous chantons. Mais si vous voyez dans la Bible, Abraham n'a pas chanté quand il a dit qu'il va aller adorer Dieu avec son fils. C'était le cœur lourd qu'il est parti, sachant qu'il est parti pour aller s'humilier devant son Dieu et donner à Dieu ce que Dieu lui a demandé, ce qu'il avait de plus cher. L'adoration, en réalité, nous amène à nous soumettre à Dieu. Et si, au cas où nous nous soumettons, Dieu nous demande quelque chose, nous sommes appelés à lui donner. C'est ça la vraie adoration.